Bonjour, je vous emmène aujourd'hui à la découverte de la boucle 20, une boucle qui va sur les communes de Rivarennes et Brémont et qui s'intitule Au fil de l'eau. L'eau, parce qu'elle est très présente, nous sommes ici dans l'Indre, la Loire est pas loin et il y a aussi le Vieux-Cher. Une eau qui servait à la culture du chanvre, une culture qui a jadis donné une grande richesse au port de Brémont. Nous irons aussi sur l'autre rive de l'Indre, c'est-à-dire à Rivarennes. Là, c'est la poire tapée qui est mise au goût du jour avec la reconstruction d'un four destiné à déshydrater ce fruit. Cette boucle 20 emprunte les bardeaux de l'Indre où nous retrouvons notre invité du jour pour parler du chanvre, Dominique Chauvreau. Bonjour. Bonjour Nathanaël. Vous êtes fils et petit-fils de chanvrier. De Chanvrier. Voilà, Voilà, c'est ça. expliquez-nous le lien entre ces bords de l'Indre et ce que vous avez sur votre vélo. C'est du chanvre? Tout à fait. C'est du chanvre. Et ici, c'est important comme endroit. C'est un endroit qui a fait vivre et survivre tous les paysans du coin. Plus de 500 hectares de chanvre cultivés à Brémont. Donc voilà exactement ce qui était semé et ce que l'on récoltait en septembre. C'est-à-dire du chanvre vert qui après fallait le faire rouir. Donc on le mettait exactement dans les endroits comme on a derrière nous. Et ce chanvre-là, on en obtenait ça, c'est-à-dire du chanvre rouit 5 ou 10 jours après avoir passé du temps dans l'eau. Et puis je vous fais rapidement, voilà, on en obtenait ça, c'est-à-dire la filasse. Les chanvriers de Brémont s'arrêtaient à ça. Ils la broyaient, c'est-à-dire qu'eux, ils disaient ils la brayent. Donc ils la brayaient, et après ils en faisaient ce que je ne sais pas faire, des poupées, des torchons, voilà, ils torchonnaient, ils appelaient ça torchonner, et ça donnait à peu près ça qu'ils mettaient en balles. Ils faisaient des balles à peu près de 50 kilos, et après ça partait donc certainement sur les chalands de Loire jusqu'à la mer, et notamment la corderie royale de Rochefort, hein. Et donc après, ils en faisaient donc des cordes, et petites cordes qui servaient à faire les filets de chanvre, petites cordes pour faire les plus petits filets, et puis voilà, c'était des cordes qu'ils arrivaient à trouver, les chanvriers. Notamment, ça c'était pour tenir les chevaux, vous savez, les guides, tout en chanvre. Donc la boucle était bouclée, quoi. Moi, je suis toujours content de rencontrer des randonneurs comme vous. N'oubliez pas Brémont, un village à découvrir, avec sur la place du village, quelques senteurs de chanvre. Faites un chemin sur les bords de l'Indre et tout ça, et vous en serez très contents. Alors, je vous invite avec nous à aller de l'autre côté de l'Indre. On sera sur la commune de Rivarennes et vous allez voir que l'association de Poire Tapée est en train de reconstituer un four destiné à déshydrater ce fruit. À Rivarennes, les bénévoles du musée de la Poire Tapée s'attellent depuis 35 ans à faire revivre cette technique de conservation utilisée avant les boîtes de conserve et la congélation. Jadis, pour empêcher l'oxydation du fruit, il était tapé et séché dans un four à bois. Pour remettre au goût du jour ce processus et assurer production et démonstration, il manquait l'étape du four à bois. Ce sera bientôt possible avec la reconstruction d'un authentique four à poire tapée. On est venu ici, il y avait pas de four. Et un monsieur, un résident de Rivarennes, faisait des travaux dans sa maison. Et il avait ce four qui date du 19e siècle. Ce grand four, avec ses 3 mètres de diamètre, est un chantier hors du commun. De former une voûte, comme on peut le voir, là, qui est arrondie, avec des briques qui sont rectangulaires. Alors, il y a le petit côté assez sympa de faire un arrondi avec quelque chose qui est rectangulaire. Les fours, on n'a pas pris ça en cours, en théorie. Le petit côté montage de briques en dôme, on a dû un petit peu creuser et puis regarder et s'inspirer de nos anciens, savoir comment ils faisaient. Reconstitué à l'identique avec ses 1400 briques d'origine, le four est un outil de promotion de la poire tapée. C'est quand même une sauvegarde d'un ancien four. Et ça appartiendra à la commune. On pourra faire des manifestations sociales, enfin des animations. La maison de la poire tapée a reçu le soutien du Loto du patrimoine pour reconstruire ce four. Demain, nous découvrirons la boucle 21. C'est la commune de Rigny-Hussé, là où il y a le château de la Belle au Bois dormant. Mais vous verrez qu'il n'y a pas qu'un château à Rigny-Hussé.